Amis Bélier, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de décembre 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée nous parle de déplacement. Il va y avoir du mouvement, hein. Les épées, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, dans les interactions, la communication. Donc, il va y avoir des démarches, peut-être, pour certains, qui vont être entreprises. Il va y avoir de la communication, peut-être des prises de risques. Quant à la communication, il va y avoir de l'action par rapport à ça. Peut-être que pour certains, vous allez vous déplacer, euh, vous allez vous lancer, en tout cas, hein, c'est cette énergie-là, de se lancer vers une forme comment on pourrait dire, ouais, vers des interactions, vers des opportunités. C'est une carte de dynamisme et de se lancer vers une sociabilisation, vers les autres en fait, hein, vers la communication. Donc s'il s'agit d'une personne à laquelle vous pensez, là il va se passer des choses. Vous allez communiquer. S'il s'agit du domaine professionnel ou autre, là il y a des démarches qui sont entreprises, d'accord? Peut-être des recherches, par rapport aux réseaux sociaux également, c'est possible. En tout cas, c'est une énergie favorable à la communication de tout ordre. Bon, qu'il s'agisse d'une personne, d'un projet, d'un contrat, d'un investissement, hein. Là, c'est le moment. Si vous voulez faire de la publicité ou si vous voulez euh, prendre ou reprendre contact, c'est le moment de le faire. On regarde de votre côté, vous avez la carte du magicien. Bon, bah super. La carte du magicien, c'est un arcane majeur. Elle nous parle de départ ou de nouveau départ. Et le magicien, il a tous les outils sur son établi, hein. Une coupe, un denier, un bâton, une épée, pour pouvoir réaliser tout ce qu'il veut. Il en a tout le potentiel et il en a toute l'énergie, hein, que vous voyez avec le signe infini sur sa tête, hein, pour pouvoir réaliser tout ce qu'il veut. En plus, la carte du magicien, c'est un esprit assez jeune, hein. Donc c'est celui qui est capable de séduire, hein, qui a une aisance dans la parole, qui est beau parleur, qui sait séduire, qui sait courtiser, d'accord? Enfin, vous voyez l'idée, hein. Donc là, par rapport à ce que vous voulez entreprendre, hein, ce départ ou ce nouveau départ, et en plus la carte du chevalier d'épée qui va vous permettre de vous lancer, là, il y a, voilà, si vous aviez une idée en tête concernant une personne ou concernant quoi que ce soit, tous les feux sont au vert pour pouvoir foncer, hein. Donc, ouais, donc allez-y. Là, vous allez réussir, vous avez tout le potentiel pour y arriver, pour arriver à vos fins. Dans les énergies autour de vous, les énergies environnantes, qu'il s'agisse d'une personne ou pas, il y a un as de coupe. Alors, l'as nous parle d'un nouveau départ également. La coupe, c'est réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à vos émotions, tout ce qui touche à votre cœur. Alors, donc en face, il y a aussi un état d'esprit, pourquoi pas être sur voilà, initier ce départ. Il y a un frein cependant, et ce frein-là, c'est que la coupe, elle est renversée. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas rester pleine de manière continue, de manière... là, elle est renversée, hein. Donc, peut-être que si c'est dans le domaine sentimental, euh, amical, fraternel, ou en tout cas si c'est un travail, ça touche à vos émotions, il y a une incapacité à pouvoir vous offrir cette coupe de manière continue. Donc c'est peut-être une personne qui n'est pas disponible, qui est déjà prise et pourtant qui a envie de venir vers vous. Enfin, vous voyez, ça peut être le cas, premier cas de figure. Après, ça peut être, si c'est dans d'autres registres, il y a
Voilà, il y a une forme de discontinuité qui est présente. Et pourtant, bon, une communication, d'accord, avec le chevalier d'épée, hein, qui est une carte commune à vous et à vos énergies ou aux personnes environnantes, hein, qui est présente. Donc, semble-t-il que la clé, de toute façon, ça va être la communication. Et puis, ce qui va permettre, vous permettre de remettre cette coupe à l'endroit, ça va être le potentiel, hein, que vous avez et que vous pouvez mettre en œuvre avec la force du magicien là qui est dans vos énergies à vous. Donc, on va dire dans un premier temps, la situation ne semble pas gagnée. Donc c'est pour ça qu'il faudra mettre en œuvre, voilà, utiliser tous les outils que vous avez sur votre établi pour pouvoir du coup remporter le morceau, hein, comme on dit, ou remporter le marché. Après vous remettez, hein, selon ce que vous vivez. Bon, on va en savoir plus. De toute manière, on revient de votre côté. Vous avez la carte du pape, arcane majeur. Alors, le pape, c'est symboliquement celui qui donne sa bénédiction, qui montre le chemin à approfondir en accord avec vos valeurs. Donc, bon, vous savez ce que vous voulez maintenant. Et en plus, vous initiez avec la carte du magicien. Vous êtes sur un nouveau départ, peut-être un nouveau cycle de votre vie. Et là, peut-être que pour certains, vous avez des convictions profondes, peut-être une religion. Et là, vous allez, voilà, vous voulez aller vers une situation, une relation, un travail, un projet qui soit en accord avec vos valeurs. Et là, on vous le redit, c'est le moment d'y aller. D'accord? Vous êtes bien guidé et vous avez la bénédiction de, de- comment on pourrait dire? Vous avez la bénédiction du pape symboliquement pour pouvoir le faire. Alors, on regarde la carte qui répond. Donc, autour de vous ou chez une personne à laquelle vous pensez, il y a la carte des amoureux. Alors, bon, ça semble confirmer ce qu'on avait dit en première partie de tirage. La carte des amoureux, c'est un arcane majeur qui nous parle à la fois de désir, mais surtout de choix. Il y a un choix à faire entre deux désirs. La carte des amoureux, c'est symboliquement un carrefour d'une vie. D'accord? Avec plusieurs voies possibles. Et là, il va falloir choisir, hein, quelle voie prendre. Et là, bon, ça semble bien parti, elle est à l'endroit, hein. Donc, les amoureux, il y a aussi l'idée d'amour, hein. Ça reprend la carte de l'as de coupe, hein. Donc là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Voilà. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Si c'est une personne, elle l'est aussi. Si c'est euh, un collaborateur ou dans un travail ou autre, pareil, il y a une décision importante à prendre. Et bon, semble-t-il que ça soit quand même bien parti pour vous parce qu'elle est à l'endroit. Et de toute manière, qu'il s'agisse d'une personne dans les domaines amoureux, amicaux ou dans le travail, ou un collaborateur, etc., hein, vous ne laissez pas cette personne indifférente. D'accord? Elle a même tendance voilà, à plutôt pencher pour vous. Bon, on va voir quand même comment ça va se goupiller cette histoire. Alors, on rebascule de votre côté, vous avez la 10 de denier. Alors, la 10 de denier nous parle de la fin d'un cycle avec la 10, et avec les deniers, on est dans la matérialité. Donc, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'accord, de projet, d'investissement. Donc, c'est une bonne carte, hein, même si elle est à l'envers, c'est une carte d'argent. Donc, si vous avez des projets, des collaborations, des investissements à faire, allez-y. Après, elle est à l'envers, donc vous n'obtiendrez peut-être pas tout ce que vous vouliez, mais ça reste quand même une carte profitable. D'accord?
Vous le voyez dans des tas d'illustrations, on a un personnage, un patriarche, qui a un domaine, une descendance, des amis fidèles symbolisés par les chiens, qui a l'abondance des sens, hein, avec les grappes de raisin. Donc là, bon, vous terminez un cycle, de toute manière, hein. Vous en démarrez un nouveau avec la carte du magicien. Et ben là, il y a plusieurs cas de figure. Peut-être que le cycle précédent, il était abondant, d'accord, à tous les points de vue, mais bah, peut-être qu'il y avait une image de carte postale, une belle image de carte postale, mais dans laquelle vous ne trouviez pas entière satisfaction. C'est possible. Ouais, c'est possible, et c'est pour ça que vous en partez. Vous voulez en partir. Euh, pour d'autres, ça peut être le cas pour certains d'entre vous. La carte de la 10 de denier, ça parle d'une rentrée d'argent. Mais peut-être, vous voyez, ça peut être une rentrée d'argent, ou peut-être que vous récupérez de l'argent, mais pas tout. Ou peut-être que c'est un héritage. Enfin, vous voyez, vous avez de l'argent, mais en contrepartie, il y a un décès. Il y a un petit quelque chose. Mais bon, ça reste quand même une carte d'argent. Donc, pour tout ce qui est investissement, ou même vous lancer dans une relation, c'est banco. Alors après, si la relation c'est avec la personne dont on a parlé, hein, qui doit se positionner, on vous dit que bah, peut-être que voilà, vous avez vous idéalisez cette personne. Alors oui, vous n'avez pas totalement tort, hein, ça reste un 10 de denier, mais il y aura peut-être des petites concessions à faire, et voilà, ça sera peut-être pas entièrement à la hauteur de ce que vous espériez, mais ça sera quand même sur du haut niveau. Donc bon, c'est plutôt rassurant. On regarde la carte qui répond, la carte de la mort, hein. Bon, bah, là on a des explications supplémentaires pourquoi ça ne sera pas entièrement satisfaisant. Parce que cette personne ou cette personne là, elle est en phase de deuil. D'accord. Le deuil du passé, mais un deuil difficile. La carte de la mort, c'est une carte de transformation. Symboliquement, c'est le passage de l'état de vivant à l'état de mort, hein, donc il n'y a pas de retour en arrière possible. La mort, c'est celle qui prend des décisions drastiques, qui coupe avec le passé, qui tranche dans le vif, et puis qui se tourne vers l'avenir et qui élimine voilà, ce qui gênait dans le passé, hein, qui coupe. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, c'est que bon, le deuil n'est pas terminé encore. C'est peut-être un deuil encore difficile, avec des coups d'œil dans le rétroviseur. Enfin, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Donc, le conseil qui vous est donné, c'est de laisser peut-être passer un petit peu de temps, hein, voir que cette carte de la mort revienne à l'endroit. Mais je pense que c'est pour ça que la coupe, là, elle est à l'envers, hein, l'as de coupe. Et c'est pour ça que vous, la 10 de denier est à l'envers aussi, hein, parce que du coup, il y a des, voilà, il y a un chapitre, d'accord, à clôturer entièrement, à solder, à purger, avant de pouvoir en démarrer un tout neuf, hein. D'accord, c'est cette impression-là. Bon, on va regarder la fin du tirage. Alors, en fin de tirage, vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée nous parle d'opportunités, de nouvelles, d'accord, de cadeaux, peut-être pour certains, hein. Donc, on est toujours dans les épées. Vous voyez, vous aviez le chevalier d'épée au début. Là, c'est un valet d'épée. Donc, ça nous parle de communication, d'accord. Les épées, c'est l'arme physico-mentale qui servent dans les rapports de force. Donc, là, il y a toujours l'idée d'interaction, de proposition. Donc, le champ des possibles reste ouvert. Après, il y a peut-être voilà, peut-être un petit coup sur la pédale, hein, j'ai l'impression, la pédale de frein. Sachant qu'on passe d'un chevalier en mouvement à un valet, hein, c'est possible. Donc on en revient à ce qu'on avait dit, il va falloir peut-être laisser un temps de digestion, hein, un temps d'intégration pour pouvoir terminer un cycle et puis en commencer un nouveau. De votre côté, bon, vous allez avoir des bonnes surprises, hein, avec la carte de la route fortune, arcane majeure.
Alors, il va y avoir du mouvement. La roue tourne dans le bon sens pour vous. C'est une carte de chance. Donc, bon, il va y avoir quelque chose qui va se passer, hein, une bonne surprise, il y a du mouvement, il y a de la chance, ça parle d'opportunité. D'accord, peut-être un retour de karma, mais positif. D'accord, la roue tourne en tout cas dans le bon sens pour vous. Donc la chance est de votre côté. On va voir pourquoi. Parce qu'en face, il y a la carte du diable, arcade majeure en position inversée. Bah oui. Alors, bon, bah, c'est positif. La carte du diable nous parle d'un lien qu'on ne peut pas défaire, là. Une attirance, une énergie puissante de l'ordre du magnétisme, de, comment on pourrait dire, d'envoûtement, hein, par rapport à vous. Donc, du coup, hein. Donc j'ai l'impression que chez cette personne, elle va ressentir ce lien. D'accord, il y a comme un besoin qui est là, peut-être une relation d'âme. Enfin, vous voyez, quelque chose qui n'est pas cassable et qui du coup va venir un peu tourmenter là, en appuyant sur, comment on pourrait dire, ouais, qui va venir enfin, occuper la tête, les énergies de cette personne. D'accord. La carte du diable, c'est une carte puissante, hein. C'est la satisfaction, vraiment, enfin, la jouissance des cinq sens, hein. C'est une carte de vitalité, une carte sexualité puissante. Donc il y a vraiment un lien énergétique, d'accord, qui vous unit et qui va faire que, de toute façon, le cycle va se terminer et puis un nouveau va commencer, mais peut-être, comment on pourrait dire, peut-être que la puissance du lien va aussi réveiller des peurs, d'accord, autour de vous ou chez cette personne à laquelle vous pensez. Mais dans ces peurs-là, il va y avoir une bonne surprise pour vous, hein. Il va y avoir du mouvement, d'accord, et peut-être reconnaissance, hein, de ce lien qui vous unit avec la carte du diable. Dernière chose qu'on peut dire, la carte du diable, c'est une carte d'argent. Donc, s'il y a des paris à faire, allez-y. D'accord, je pense qu'elle fait écho à la 10 de denier. Après, bon, dans une certaine, quand même, une certaine mesure, mais bon, vous avez de la chance. Vous avez deux cartes qui peuvent parler d'argent. Donc, bon, allez-y. Pariez, lancez-vous. Ça m'a l'air plutôt pas mal, hein. Bon, bah écoutez, dites-nous dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires, vous mélangez le tout. Vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Je fais des consultations privées également, vous pouvez aller sur mon site internet leparcourseclairé.com, vous pouvez voir mes disponibilités, réserver directement, je réponds à toutes vos questions de tout ordre. Et puis écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.